Bonsoir à tous, à toutes et à tous. Ce soir, c'est la seconde rencontre live dans le cadre de la campagne municipale de la liste Millau en Action, conduite par Christophe Saint-Pierre, maire actuel de Millau. Nous sommes accueillis par le président du club Millau Multibox, Yoni Mazo, dans cette très belle salle où on peut féliciter tous les adhérents qui se sont donnés pour faire une salle accueillante. Donc, nous sommes réunis pour vous présenter les projets que nous envisageons dans nos différentes délégations pour les 6 ans à venir, si vous nous faites confiance. Donc, je vais vous présenter sommairement les amis colistières et colistiers qui m'accompagnent. Donc, Christelle Sudre-Valtron, actuelle adjointe à l'éducation et en charge de la cuisine centrale, qui, pour les 6 ans à venir, aurait les mêmes délégations, plus la jeunesse. Émeric Coste, nouveau colistier dans l'équipe, bonsoir, qui lui serait en charge du numérique. voilà. Christine Arnaud-Lascaux, bonsoir, également nouvelle colistière dans l'équipe, qui elle ferait l'accompagnement des habitants de nos hameaux. Et votre serviteur, Claude Assier, actuel adjoint à la prévention et la sécurité publique, et qui serait, pour les 6 ans à venir, adjoint au sport. Voilà, je vais donc passer la parole à Christelle Sudre-Valtron, excusez-moi, qui va vous entretenir de sa future délégation. Bien, bonsoir. Alors moi, je vais vous parler de l'éducation. L'éducation à Millau, c'est 8 groupes scolaires avec 500 enfants inscrits en classe de maternelle, plus de 1400 enfants en élémentaire. Ces 8 groupes scolaires, nous les entretenons, nous investissons et nous avons envie de continuer parce que les enfants, il faut qu'ils soient accueillis dans les meilleures conditions. Il faut qu'ils soient en sécurité et des conditions de confort. Nous avons équipé ces écoles pendant ces 6 années en matériel informatique avec des classes mobiles, avec des tableaux interactifs, avec des tablettes. Et nous voulons poursuivre cet engagement de manière à ce que toutes les écoles et toutes les classes soient équipées à terme. À Millau, il y a 4 écoles bilingues et notre idée, notre projet, c'est de faire en sorte que toutes les écoles soient bilingues. Parce que c'est l'avenir, la langue, et que ce soit de l'anglais, de l'occitan ou de l'espagnol, on va vraiment aller dans ce chemin-là. Nous avons mis à disposition, nous mettons à disposition des étapes, ce sont des éducateurs sportifs qui font le sport auprès des enfants. Logiquement, dans les écoles, ce sont les enseignants qui font le sport, mais là, nous mettons à disposition des éducateurs et nous décidons de maintenir cette offre de service et de maintenir les éducateurs. Nous avons aussi décidé de maintenir une ATSEM par classe maternelle. Alors une ATSEM, c'est une aide maternelle. Là aussi, au niveau de la strate, on va dire, nationale, c'est plutôt une ATSEM par groupe scolaire et nous, on maintient par école, par classe maternelle. À Millau, nous avons aussi développé, là, ces 6 dernières années, l'accueil d'enfants en situation de handicap dans une classe dite inclusive à l'école du Puy-de-Calais. On va poursuivre cet engagement auprès des enfants en situation de handicap puisque nous allons proposer, nous projetons d'ouvrir une UEM, une unité d'enseignement maternel dans une école de la ville pour accueillir 7 enfants autistes. Ensuite, nous aimerions développer une école avec l'art du cirque parce que la culture dans les écoles, c'est quelque chose de très très important. Voilà pour la partie éducation. La jeunesse. Alors la jeunesse, aujourd'hui, autour de la jeunesse, il existe plein d'acteurs sociaux, des acteurs autour du sport, autour de la culture, des associations que nous soutenons, que nous avons soutenu tout le long de ce mandat. Nous contractualisons avec eux à travers un contrat enfance-jeunesse. C'est un contrat qui nous lie tripartite avec la CAF, la ville et les associations.
Bien sûr, on veut poursuivre dans cet engagement, continuer à accompagner ces associations de manière à être autour des jeunes. Alors les jeunes dont je vous parle, c'est la génération X, c'est des jeunes qui sont nés avec un écran dans les mains, c'est des jeunes qui ont Internet dans la tête. Du coup, il faut qu'on s'adresse à eux. Et pour s'adresser à eux, nous avons eu l'idée de leur proposer une application. Alors cette application, ça va leur permettre de recevoir les bons plans, d'avoir un agenda sur les événements de la ville. Ça va leur permettre, par exemple, d'être en relation aussi avec nous. Il faut qu'on se mette sur le même canal de communication et ils pourraient, de cette manière, nous renvoyer leurs besoins, leurs envies. Et si on a envie, on aimerait développer plusieurs city stades, à travers l'application, ils pourraient nous renvoyer les lieux les plus judicieux. Cette application, je pense que Aymeric, mon collègue, tout à l'heure vous en parlera peut-être davantage du numérique et puis de ces éléments-là, mais c'est vraiment important auprès des jeunes. Vous savez aussi qu'on a accompagné le Silex, donc, qui se trouve dans le sous-sol du CREA. Nous allons continuer à accompagner le Silex parce que c'est un espace qui n'est pas dédié qu'aux jeunes, mais je pense qu'il plaît beaucoup aux jeunes parce que c'est les musiques actuelles, parce que c'est tous ces nouveaux environnements numériques. Voilà pour la jeunesse. Je pense que j'en oublie, mais je vous dis l'essentiel. Je voudrais aussi prendre un petit temps pour vous parler de la cuisine. La cuisine, aujourd'hui, c'est 1000 repas qui sont servis aux enfants et 200 aux personnes âgées que nous livrons à domicile. La cuisine fait un travail remarquable. Les cuisiniers font un travail remarquable. D'ailleurs, ils sont reconnus puisqu'ils ont été labellisés Écossaire niveau 2. Alors, ça veut dire quoi, Écossaire ? C'est une labellisation qu'ils ont obtenue parce qu'ils font plus de 30% ils élaborent les menus avec plus de 30% de produits bio et nous utilisons au maximum les agriculteurs et les producteurs du territoire puisque nous produisons avec plus de 50% de circuits courts. Alors, l'idée sur le prochain mandat, c'est d'aller encore plus loin. Vous garantir 100% bio, c'est utopiste, c'est pas possible. Mais d'aller encore plus loin, ça c'est possible. Alors quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est de ne plus avoir de plastique dans les écoles. Voilà, dans les écoles, qu'il n'y ait plus de distribution de repas à base de plastique. Donc c'est un grand projet que nous aimerions mener pour le prochain mandat. Zéro plastique, alors de l'inox ou une autre matière, je ne sais pas, la cellulose, il faut vraiment y travailler dessus. Et enfin, un projet qui me semble réalisable, c'est pourquoi pas un restaurant sur le site de Saint-Germain pour pouvoir offrir de la restauration sur place dans un restaurant situé à côté de la cuisine centrale. Voilà, je laisse la parole à mon collègue et ami Aymeric. Alors bonsoir, donc moi je suis nouveau colistier si nous sommes élus sur la liste. Donc je m'appelle Aymeric Coste, je suis mi-abois. Je suis né à Millau, je suis parti un peu à l'extérieur et j'ai décidé de revenir il y a quelques années sur Millau. Donc j'ai décidé de m'engager avec l'équipe de Millau en Action. Donc je me suis engagé avec Christophe Saint-Pierre car il souhaitait moderniser Millau et amener de la nouvelle technologie au service de la population. C'est pour cela qu'il a décidé de créer une nouvelle délégation dans son équipe. La communication numérique et ville connectée. Christophe Saint-Pierre m'a proposé de m'en charger et j'ai immédiatement accepté. Car au-delà d'être très intéressé par ce domaine, je suis convaincu que les nouvelles technologies peuvent changer les rapports entre l'administration et les citoyens en améliorant les usages. Juste une petite aparté, donc j'ai un petit texte, donc je suis un peu novice, donc c'est pour ça que par moment je bégaye un peu. Alors les grands projets de la délégation seront, il y en a plusieurs. Tout d'abord, développer le haut débit avec la fibre optique dans tout Millau. Rapprocher encore plus les habitants des services de la ville, avec plus d'interactivité, d'améliorer la qualité service rendu. Le déploiement du dispositif Smart City, ville connectée, cela va permettre dans son intégralité, par exemple, avec l'éclairage public, c'est-à-dire, comment vous expliquer, une supposition, vous vous trouvez en ville, une voiture passe, l'éclairage augmente, la voiture est passée, l'éclairage diminue. Et aussi avec l'amélioration de l'information et la communication par des panneaux numériques.
Nous adhérerons au label national territoire, ville et village Internet pour la mise en œuvre de services connectés pour chacun des Miawois. Et aussi, nous accompagnerons l'installation d'entreprises en lien avec le numérique afin de garder nos startups et jeunes entrepreneurs sur le territoire grâce à l'incubateur de la Maison des entreprises. Nous favoriserons l'installation de la filière de formation dans le domaine du numérique qui répond à la demande forte des entreprises. Tous ces projets passionnants car ils préparent l'avenir du Millau. Je veillerai à les accompagner et surtout de faire en sorte que personne ne soit oublié. Car souvent, le mot technologie peut faire peur, mais bien accompagné, chaque citoyen pourra s'adapter aux nouveaux moyens modernes et nous les y aiderons. Merci. Je passe la continuité à mon amie Christine. Merci Émeric et bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord solliciter votre bienveillance et votre compréhension. Je suis moi aussi novice en la matière, pas vraiment habituée à ce type d'exercice et mes yeux vont certainement se porter très souvent sur mes notes. L'envie de bien faire et la motivation sont pourtant bien là et je ne voudrais pas qu'un trou de mémoire vienne tout cacher. Millau est situé au sein d'un environnement remarquable et offre une qualité de vie exceptionnelle à ses habitants. Lors de mon retour à Millau, après une absence de plusieurs années, je n'ai pu que constater et apprécier les nombreux aménagements et améliorations apportés par l'équipe de Christophe Saint-Pierre depuis 2014 et je serai ravie de pouvoir participer à cette démarche lors du prochain mandat afin d'apporter toute mon attention à Millau et à ses habitants. Millau, ce sont aussi des hameaux, indissociables de la ville-centre, un peu comme les îlots d'un archipel pour lesquels les besoins ne sont pas forcément les mêmes que pour la ville. C'est dans cette optique que Millau en Action, dans le cadre de son programme, a souhaité prendre particulièrement en considération les besoins de ces hameaux en me désignant comme leur interlocutrice privilégiée, afin de mettre en place de futures actions spécifiques. Si les Millawois nous renouvellent leur confiance le 28 juin prochain, la mission qui me sera confiée me permettra d'aller à la rencontre des riverains des hameaux en organisant avec eux des réunions régulières afin de créer un lien de proximité et de confiance, de les écouter, de recueillir leurs demandes et leurs suggestions, d'être à leur côté pour les guider ou les orienter dans la mise en place de leurs projets, de manifestations sportives, d'événements culturels ou de marchés, de faire le lien avec les différents services de la ville ou de la communauté de communes pour la mise en place des projets ou l'exécution des travaux. Cette mission transversale nous permettra d'accompagner au mieux les riverains des hameaux dans leurs besoins et leurs projets, dans le respect de leur environnement, en leur prêtant une écoute attentive et en leur apportant des réponses précises. Les hameaux de Millau sont en quelque sorte le symbole de la ville à la campagne. Chacun d'entre eux possède une identité forte et il est essentiel de raccrocher chacun de ces villages millawois avec le reste de la ville-centre. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Claude qui va vous parler du sport. La politique de la ville, politique sportive de la ville durant ces 6 ans, y compris l'accueil du départ des deux d'étapes du Tour de France, y compris également tous les 2 ans la course du viaduc, a contribué à la notoriété de notre cité. Nous avons la chance d'avoir à Millau une vie sportive et associative très riche, dynamique, formatrice de jeunes sportifs, et je peux prendre pour exemple une jeune athlète de ce club où nous sommes accueillis, Lilia, qui a été récompensée en début d'année dans les salons de la mairie lors de la soirée des champions pour ses titres de championne de France et championne du monde 2018 dans sa catégorie. Et également, cette vie sportive et associative est organisatrice de nombreuses manifestations pérennes. Donc il est difficile de toutes les citer, mais je prendrai quelques-unes au hasard. La Cossenarde, l'ING,
le FIPEM, les 100 km de Millau, les Cardabel, les Templiers et puis tant d'autres que j'oublie de vous citer. Nous avons des projets structurants. Le projet d'équipement sportif, centre aquatique, salle d'escalade, que vous avez dû entendre parler, est un aménagement fort qui va marquer le territoire pour les 20, voire les 30 ans à venir. C'est un chantier particulier car il est sans rupture d'activité, c'est-à-dire que tout au long des travaux, que ce soit les nageurs ou ceux qui exercent l'escalade, pourront continuer leur activité. Pour le centre nautique, ils auront la possibilité de nager dans le bassin 25 mètres pendant la rénovation du bassin de 50 mètres et inversement, lors de l'été prochain, l'été 2021, ils pourront nager dans le bassin 50 mètres nordique pendant la rénovation du bassin 25 mètres. Voilà, donc le début des travaux est prévu à la fin de l'année pour une inauguration prévue au printemps 2022. Le second projet est la rénovation complète du gymnase Paul Thor avec une rehausse de la toiture pour l'installation de gradins à l'étage. Donc des gradins espérés depuis longtemps par les associations, avec un accès bien sûr pour les personnes à mobilité réduite par ascenseur. Et à l'arrière du gymnase, nous aurons un terrain de football en gazon synthétique, donc on pourra s'entraîner toute l'année, ou on pourra s'entraîner toute l'année, et bien sûr avec des vestiaires attenants. Après une longue concertation avec les utilisateurs de cet équipement, associations sportives, éducation nationale, mais également les agents de la collectivité qui font l'entretien et qui ont présenté des remarques très constructives. Donc, nous pouvons annoncer que le début des travaux est programmé en juin 2021 pour un achèvement, une mise en service en septembre 2022. Nous souhaitons également relancer le dossier du contract. Nous avons réfléchi avec Monsieur le maire et l'actuel adjoint au sport Bernard Soulier à plusieurs sites pour l'installation de ce parcours en boucle fermée. L'obtention du label aussi, Terre de Jeux 2024, en partenariat entre les trois intercos Montpellier, Sète et Millau, est un véritable enjeu économique pour notre territoire qui pourrait être centre de préparation aux Jeux dans différentes disciplines que sont la natation, l'escalade, le VTT, l'athlétisme, le tir sportif, etc. Bien, ensuite, je veux porter une attention particulière au sport adapté et au sport santé. Donc, concernant le sport adapté, je sais que plusieurs associations sportives permettent à des personnes atteintes d'un handicap de pratiquer des activités sportives. Je souhaite le généraliser pour permettre à ces personnes de s'épanouir dans une activité qui leur convient. Ensuite, pour le sport santé. Le sport santé, c'est pareil. Je sais qu'il y a le SOM natation, qui s'investit dans le sport santé, mais également la collectivité avec Isabelle Rebourg qui chaque année met en route, fait des journées découvertes pour nos aînés, sans oublier bien sûr le programme basket, assiette en basket, excusez-moi, c'est l'émotion, assiette en basket, qui allie l'activité sportive et l'équilibre alimentaire. En ce qui concerne le sport santé, donc il y aurait deux programmes, Bouger sur ordonnance et le grand défi Vivez Bouger. Donc Bouger sur ordonnance, c'est un programme sport santé en direction des personnes atteintes de pathologies chroniques, avec un partenariat entre les médecins et plusieurs associations. La première étape, bien sûr, c'est la délivrance d'une ordonnance par un médecin. Le patient, ensuite, ou bénéficiaire, prend contact avec le service des sports de la ville qui lui propose un premier entretien bilan avec un enseignant en activité physique adaptée. La personne est suivie et conseillée durant 6 mois par un formateur titulaire d'un certificat mention coach santé en fonction de sa maladie. Et elle est accompagnée dans une pratique physique adaptée à sa pathologie. À la fin du programme, le bénéficiaire peut faire une demande de renouvellement ou continuer de manière autonome. Le grand défi Vivez Bouger
Ça s'adresse à nos écoliers. Donc au printemps, les 8 groupes scolaires sont mobilisés pour cumuler des cubes énergie. Alors, un cube énergie représente un quart d'heure d'activité physique à l'école ou en dehors. Alors je dis ou en dehors parce que ces cubes énergie peuvent s'accumuler, s'accumuler avec leur famille. Ces cubes sont cumulables par toute la famille et c'est l'enseignant qui doit les comptabiliser, les enregistrer sur le carnet de l'élève. Donc le grand défi Vive Bouger peut être finalisé en fin d'année au Parc des Sports par une journée sportive regroupant les associations volontaires, les enseignants, les élus, les enfants, les parents, les services du service des sports de la ville. Voilà, donc je continuerai grâce à cette délégation à être sur le terrain au plus près de chacun pour répondre à vos attentes. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end à toutes et à tous. Et pour le mot de la fin, je le laisse à mon amie Christelle. Bon, vous l'avez compris, nous sommes tous hyper motivés. Nous sommes disponibles pour vous. Nous ne comptons pas notre temps. Nous n'avons pas envie que Millau tombe dans l'immobilisme. Donc, on vous demande de nous faire confiance. Merci de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.